Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir cette nouveauté à absolument voir sur Netflix prochainement. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On est parti. Commençons avec les escrocs de la crypto. Prendriez-vous le risque de faire quelque chose d'illégal si vous saviez que vous pourriez gagner plus de 100 millions de dollars? Ne répondez pas avant d'avoir vu ce documentaire intitulé Les escrocs de la crypto. Pendant l'essor des premières offres de crypto-monnaies, lorsque plusieurs options prétendant être meilleures que le Bitcoin se présentaient, lorsque n'importe qui pouvait créer une nouvelle monnaie, Ray Trapani a fondé Centra, une société de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies constituaient un marché non réglementé, extrêmement attrayant pour les investisseurs, qui voyaient dans le désir de richesse des gens une occasion parfaite pour leurs intentions. Le documentaire raconte l'histoire de Trapani qui fait maintenant face à des accusations de plusieurs années de prison. Comment il est devenu un trafiquant et a trahi ses amis. Cela semble ne pas lui importer car Trapani est le protagoniste de ce documentaire. Un documentaire complètement d'actualité et qui est à retrouver dès aujourd'hui sur la plateforme. Le Cercle des Neiges. En 1972, le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne, qui transporte une équipe de rugbyman au Chili, s'écrase dans les Andes. Les 29 survivants, coincés dans l'un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, doivent prendre des mesures extrêmes pour assurer leur survie. Entre séquences à couper le souffle et de très fortes émotions véhiculées grâce à une mise en scène dantesque, le film navigue entre le film de survie et le film d'aventure avec un rythme et une émotion inépuisables. Un très grand film, suite logique dans la carrière de ce fantastique réalisateur qui n'a de cesse de nous impressionner de film en film. Ce nouveau film Netflix sera disponible le 4 janvier sur la plateforme et il vous racontera un crash d'avion connu sous le nom des rugbyman cannibales. On ne vous en dit pas plus, mais on vous conseille d'y jeter un coup d'œil. La créature de Gyeongsong. C'était l'un des K-dramas de décembre 2023 les plus attendus, d'autant plus qu'il est le dernier à être diffusé par Netflix avant l'année 2024. Situé en 1945 en pleine occupation japonaise de la Corée, une détective et le propriétaire d'une maison de prêteurs sur gage unissent leurs forces pour découvrir la vérité sur des disparitions douteuses. Des rumeurs circulent autour d'un hôpital local et de son lien avec les disparus. Chaok et Taesang risquent alors leur vie pour les retrouver et découvrir le sombre mal qui se tapit dans l'ombre des couloirs du bâtiment. La fin en suspense de l'épisode 7 a laissé la porte ouverte à encore plus de péripéties pour cette partie 2 de la série qui s'annonce très intense. On ne compte pas vous spoil plus que ça car on sait qu'il y a des fans de ce K-drama horrifique ici, alors on peut juste vous dire que la suite sort le 4 janvier sur la plateforme. D'ici là, la saison 1 est toujours dispo pour les retardataires. En liberté, Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait, mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant 8 longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiser leur vie à tous les deux. Sorti en 2017, ce film d'un peu moins de 2 heures renaît de ses cendres en débarquant sur Netflix le 10 janvier prochain. En liberté est un film qui prend des risques et on sait qu'il y a des amateurs de sensations fortes sur cette chaîne. Alors on vous en conjure, ce film est fait pour vous. Si vous doutez encore un peu, sachez que ce film a été cité comme comédie de l'année par certains médias à sa sortie au cinéma. Le garçon et l'univers. Basé sur le best-seller de Trent Dalton, la série offre un témoignage poétique de la vie dans le Brisbane des années 80. L'histoire tourne autour d'Eli, un jeune garçon déterminé à réunir sa famille, malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin. Avec un casting de premier plan comprenant Phuoc Tonkin, Travis Fimmel et Brian Brown, la série explore le choc entre l'innocence de l'enfance et la réalité impitoyable du monde adulte. Le petit garçon reçoit un message sur un téléphone à cadran rouge dans une pièce souterraine secrète qui lui dit de faire irruption dans la célèbre prison à Brisbane pour sauver la vie de sa mère le jour de Noël. La série sortie en Australie un peu plus tôt est à retrouver en France le 11 janvier prochain. Préparez-vous à voyager dans le temps et à vivre des émotions intenses dans cette nouvelle série à ne pas manquer. Maboroshi. Masamune, 14 ans, vit dans une ville où le temps s'est arrêté à la suite de l'explosion d'une essérie qui a bloqué tous les moyens de s'échapper. Dans l'espoir que tout revienne un jour à la normale, la ville a édicté une règle selon laquelle rien ne doit être changé. Et Masamune passe ses journées à déprimer. Un jour, son intrigant camarade de classe Mutsumi l'entraîne dans un haut fourneau de l'usine. Il y découvre Itsumi, une jeune fille qui ne parle pas et se comporte comme un loup sauvage. La rencontre de Masamune avec des deux filles commence à ébranler l'équilibre du monde. Cela fait déjà quelques temps que Netflix a décidé d'investir dans le secteur de la japanimation, puisque les animés continuent de gagner en popularité au fil des ans. On peut ainsi retrouver de nombreux titres de ce genre au sein de son catalogue. Pour les fans d'animé, vous serez donc servi avec ce nouveau film du studio MAPPA qui arrive bientôt sur Netflix et plus précisément le 15 janvier prochain. Griselda. Après avoir raconté la traque de Pablo Escobar, les réalisateurs de Narcos s'intéressent à la grande
grande trafiquante Griselda Blanco. Cette mini-série inédite fera son entrée sur la plateforme de streaming le 25 janvier prochain et promet d'en mettre plein la vue. Une nouvelle fois inspiré de faits réels, le programme invite à découvrir les dessous d'un trafic de cocaïne en plein cœur de Miami dans les années 70 et 80. Les abonnés de la plateforme en manque de programmes de ce genre vont être comblés. Netflix a mis les petits plats dans les grands pour un spectacle grandiose. Sofia Vergara, qui s'adonnera au rôle de la narcotrafiquante dans la série, vous paraîtra sûrement familière, car elle fut l'interprète de Gloria Pritchett dans la série Modern Family. Elle prendra cette fois-ci le rôle de Griselda Blanco, une femme mystérieuse aux multiples casquettes. Mère, pionnière, patronne, mais aussi baronne de la drogue et tueuse. Celle qui portera bien des surnoms est une figure emblématique, alors son histoire devrait vous plaire. C'est terminé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. À la prochaine.